Bienvenue dans le JRJ, le grand jeu de la recherche d'un job. Je suis Christelle Defoucault, une ex-recruteuse, et je vais vous révéler les règles de la recherche d'emploi. Que pensez-vous de le faire dans ce cadre-là ? Et voilà, nous y sommes. C'est la fin de l'ensemble des règles. Et ça tombe bien parce que ça concerne aussi la règle numéro 20. Donc, règle numéro 20, prévoyez toujours une question pour la fin. Alors, on dit toujours qu'il faut réussir ses premiers instants face au recruteur. Et bien également, il faut réussir ses derniers instants face au recruteur. Et d'ailleurs, vous allez le voir, à chaque fin d'entretien, le recruteur va vous demander « Est-ce que vous avez des questions ?» Ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là, c'est que c'est la fin de l'entretien, vous êtes fatigué, vous n'avez plus les idées claires, vous n'avez qu'une envie, c'est que l'entretien se termine et vous n'êtes pas obligatoirement mentalisé pour avoir des questions. Moi, j'ai des candidats qui me disent « mais non, j'ai plus de questions à la fin, je veux partir, je veux m'en aller ». Or, si vous restez dans l'esprit du jeu, dites-vous que vous allez rester et trouver une question pour la fin. Alors, en apprendre différentes par cœur, ça risque d'être compliqué. Dire une question telle qu'elle vous vient, c'est embêtant parce que peut-être que le recruteur a déjà donné une réponse. Donc ce que vous pouvez faire, c'est sur votre bloc-notes, là où vous avez noté un certain nombre d'informations que vous avez prises tout au long de l'entretien, vous pouvez avoir prévu une question qui vous suffira de lire si vous n'arrivez pas à la mémoriser, qui serait la suivante. C'est vraiment la question qui ne mange pas de pain et qui est « Quelle est la suite du process ?» Comment ça va se passer ensuite? Quelle sera la prochaine étape? Est-ce que je vais vous rencontrer de nouveau? Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un d'autre? En fait, argumentez, posez vos questions autour de ce qui va se passer après. Ça montre d'autant plus que vous êtes motivé. Et ça vous évitera de prendre des risques, de poser une question pour laquelle le recruteur a déjà donné une réponse et qui laisserait supposer que vous n'avez pas entendu. Et si vous êtes un joueur courageux, vous avez ce qu'on appelle la question pour les plus courageux qui est « Que pensez-vous de moi pour ce job ?» ou « Que pensez-vous de ma candidature ?» Et alors tous les candidats n'osent pas poser cette question. Par contre, si vous le faites, l'avantage, c'est d'une part que vous montrez que vous êtes motivé, d'autre part que vous vous positionnez en professionnel et notamment en commercial. Un vendeur, à la fin d'un rendez-vous avec un client, demanderait systématiquement « Qu'avez-vous pensé de mon produit? Qu'est-ce que vous pensez de ce service ?» Donc c'est vraiment cette idée-là et elle a un double intérêt, c'est que s'il y a un frein que vous n'avez pas obligatoirement repéré, ça peut vous permettre de lever ce frein. Par exemple, si le recruteur estime que vous habitez loin, il l'a vu sur l'adresse qui figure sur votre CV, il n'en a pas discuté avec vous, mais dans sa tête, il se dit que vous n'êtes pas le bon candidat parce que vous habitez loin. Si vous lui posez cette question, il peut très bien vous répondre « Écoutez, vous répondez parfaitement au profil, la seule chose, c'est que je me pose des questions par rapport à votre lieu d'habitation. » Et là, à ce moment-là, grâce à cette question, finalement, vous pouvez identifier le frein et le rassurer par rapport à votre mode de transport et à la façon dont vous allez vous rendre à l'entreprise. Donc surtout, à la fin, ne négligez pas la fin et jouez la partie jusqu'au bout en ayant prévu votre dernière question. Et voilà, c'est la fin. La fin de ces 20 règles, et ça tombe bien puisque c'était la fin de la règle numéro 20 également. Je tenais à vous remercier d'avoir été là, de nous avoir suivis au cours de ces 20 étapes et de ces 20 vidéos. J'espère qu'elles vous ont plu. De notre côté, nous avons pris beaucoup de plaisir à les tourner. Je voulais d'ailleurs remercier Pierre Brunon qui est à l'origine de ces films et qui est derrière la caméra et puis un peu partout. Et puis vous dire que nous avions choisi ce cadre parce qu'on a pensé que c'était un cadre inspirant et c'était pour changer aussi du bureau des recruteurs que vous allez de toute façon bien vite connaître puisque vous allez rentrer dans les bureaux de recruteurs. On voulait vous montrer que la recherche d'emploi, même si c'est quelque chose de sérieux, peut être faite dans un état d'esprit différent. Et cet état d'esprit, vous pourrez le connaître grâce justement à la vision de la recherche d'emploi comme un jeu.
Donc merci encore d'avoir été là et puis je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos qui seront différentes mais je ne peux pas vous en dire plus. Merci, au revoir.